Alors, bonjour à tous les scorpions et bonne année déjà. J'ai pris un petit peu de retard pour faire mes vidéos. Ça va se combler au fur et à mesure. Donc voilà, c'est la deuxième vague des pronostics de l'horoscope pour l'année 2024 sur Astrologie Facile. Et on commence par ce signe passionnant, passionnel, parfois pulsionnel, qu'est le scorpion. Alors cette année, beaucoup de fébrilité, beaucoup de questions, une certaine forme d'instabilité, une certaine forme aussi d'anxiété, parce que le maître du Scorpion, Pluton, va faire la navette entre le Verseau, où il rentre en janvier, jusque à peu près 3 septembre, il va revenir en Capricorne, et il va être rétrograde à partir du 3 mai, pour revenir dans le Verseau le 20 novembre. Autant dire que tous les scorpions vont ressentir ces deux énergies qui sont ambivalentes entre la structure Saturne, le Saturne du Capricorne, qui vient me parler de mon ossature à moi-même, de mon articulation, et de ce côté projeté en avant, le côté temps, je manque de temps, je n'ai plus le temps, je dois être dans le temps futur, qui est le passage de Pluton en Verseau et qui va amener des valeurs de la modernité. Eh bien, le Scorpion, à l'intérieur de lui-même, il ressent le passage avec une acuité beaucoup plus forte que les autres signes. Alors, c'est valable pour le Scorpion, c'est valable pour les ascendants Scorpions, c'est valable pour toutes les personnes qui ont un amas en Scorpion. Ça va ramener beaucoup de questions. Ça va ramener aussi, avec Mars, qui est le premier maître du Scorpion, Nenor, toujours des questions fondamentales sur le sens de sa vie. C'est une année de passage. C'est-à-dire que nous savons que l'ancien monde est en train de disparaître, nous le voyons, nous sentons qu'un nouveau monde est en train d'émerger, mais nous n'avons pas forcément toute la latitude pour pouvoir en parler de manière à être entendu dans les conséquences qui vont se présenter. Le Scorpion, comme le Verseau, ils ont un temps d'avance. Ils ont compris que là, il y a quelque chose de fondamental qui se passe et du coup, ça va créer une sorte de marginalité. On va pas pouvoir forcément parler avec tout le monde de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ça va donner un univers très nourri, très, très riche, mais aussi très intériorisé. On va avoir tendance à se mettre en retrait par rapport aux autres. Tu sais, si le scorpion n'a pas forcément besoin, c'est un signe quand même assez secret. Et même sous des dehors extravertis, il va avoir tendance à prendre beaucoup de recul. C'est-à-dire, il a une conscience très fine des risques et de l'avenir du monde. Et il n'est pas forcément entendu à sa juste mesure. C'est un petit peu le drame, on va mettre ça entre guillemets, du scorpion, où il a le secret de la vie et de la mort, mais il ne peut pas en parler. Donc, des dates clés. Au niveau des pleines lunes, nouvelles lunes, 23 avril, pleine lune qui va se dérouler à 4 degrés du scorpion, très importante. Si vous avez l'ascendant, le soleil, la lune, sur ce secteur-là, regardez dans les 6 mois qui viennent, cette pleine lune va être très impactante. Nouvelle lune. Alors la nouvelle lune du scorpion, elle est toujours un petit peu râpeuse, un petit peu dure à passer. Les énergies sont lourdes, elles sont denses. Celle de l'année dernière, 2023, a été très, très difficile. Tout le monde était très inquiet, il y avait beaucoup de lourdeur. Eh bien là, 1er novembre, elle arrive au moment d'un week-end long, 9 degrés en scorpion. Donc pareil, si vous avez le soleil, si vous avez l'ascendant, si vous avez la lune sur la zone, regardez dans quelle maison ça se passe. Ça va vous éclairer cette maison, ça va vous montrer où est-ce que le changement va avoir lieu. Ça, c'est fondamental. De toute façon, vous aurez les pleines lunes, les nouvelles lunes sur la chaîne Astrologie Facile au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Mais là, vous savez que ces dates-là, à retenir pour peu que ces degrés soient actifs. Au niveau de l'Ingre de cette année, on aura Pluton qui sera déjà passé en Verseau, il passe en janvier, donc ça va ramener chez vous de la fébrilité, mais aussi une grande espérance. Parce que quand Pluton passe dans le Verseau, vous avez vu, il est accompagné du soleil. C'est-à-dire que les ombres intérieures sont éclairées. Nos souffrances, nos difficultés, on peut changer, on peut se transformer, on peut évoluer, on peut s'émerveiller de plein de choses.
Et là, rentrer dans quelque chose que le scorpion ne connaît pas forcément, qui est la pulsion de vie. Et pourtant, il est programmé pour ça. C'est le but du scorpion. C'est de dépasser ces fantômes du passé pour aller vraiment vers la pulsion de vie et la transmettre et l'enseigner et la savourer. C'est un signe de changement. Mais il va chercher dans le taureau la vie, le plaisir de la vie. Hein. Le scorpion, comme le taureau, il va aimer le bon vin, il va aimer bien manger, il va aimer se faire plaisir, mais c'est à condition qu'il se l'autorise et qu'il renonce un petit peu à quelque chose qui vient du poisson, qui est une forme de culpabilité. L'ingre de l'année, Pluton, en Verseau, opposé à la Lune, ben, ça va donner de l'émotivité. Je ne sais pas exactement quel monde est en train de se bâtir. Du coup, ça me rend très fébrile, un petit peu inquiet pour l'avenir. Je vais hésiter cette année à prendre vraiment des risques, à me jeter à l'eau, à donner la pleine mesure de moi-même. C'est dommage, parce que Mars, Nord, Bélier, il vient me raconter justement de prendre des risques. Il vient me raconter de me pousser en avant, parce qu'il y a quelque chose du sens de la vie à trouver. Je peux subir ma vie. Je peux vivre métro, boulot, dodo, mais le scorpion, il va pas y arriver. Il a besoin d'autre chose. Et cette année, les grandes questions de qui il est et de ce qu'il veut en faire vont de toute façon se poser à lui. Sextile avec Neptune, Soleil-Neptune. Alors là, il y a quelque chose d'une élévation mystique. Dans ce passage, nous savons que nous changeons d'air. Nous savons que nous changeons de paradigme. Ce n'est pas juste un passage planétaire, c'est une compréhension différente qui va être totalement modifiée, définitivement. Et nous pouvons, dans cette énergie profonde, nous relier à ce que nous avons de plus authentique qui est le sacré, la spiritualité, la manière dont je vais vivre ma foi. Mais c'est pas uniquement la foi dans le religieux ou dans le sacré. C'est aussi la foi que je porte en moi. C'est-à-dire, c'est le moment idéal pour changer ma vision du monde qui parfois est un peu trop pessimiste, qui parfois est un peu trop sombre. Eh bien là, il y a quelque chose de lumineux qui va venir s'incarner en nous. Alors, le scorpion, par rapport à d'autres signes, il a la compréhension que la vie sur Terre est difficile et que certains obstacles font partie de la vie, font partie du chemin. Ça va pas le rendre négatif, ça va pas le rendre fataliste, mais il est capable de remettre les choses à leur place en disant, voilà, ça c'est de la souffrance, c'est habituel, je suis dans l'incarnation, je suis dans la vie, ça c'est exceptionnel. Et donc il va faire le tri cette année. Il va faire le tri et il va mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, les histoires de pouvoir, les tractations, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, parce que il a cette compréhension fine des choses. Alors bien sûr, on va avoir dans l'Ingre un carré Mars-Uranus. C'est une année où il va avoir envie de casser les barrières, où il va avoir envie de s'autonomiser, où il va avoir envie de vivre sa propre vie, sa propre autonomie, sa propre indépendance. Si on est coincé dans un système, on va plus l'accepter. On a besoin de, de toucher du doigt une promesse de liberté qu'on va se donner à soi-même, qu'on va s'autoriser soi-même. Et bien sûr, eh bien, il va y avoir la conjonction Jupiter-Uranus, qui va être une des conjonctions phares de l'année, en sachant qu'Uranus est exalté en Scorpion. C'est donc quelque part le troisième maître du Scorpion, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, que ce soit 2024, 2025, tout début 2026, j'ai les planètes qui vont changer de signe. Elles arrivent en fin de course, elles arrivent euh, sur les derniers degrés. Elles sont en train de s'épuiser. Il va y avoir donc le changement Jupiter en Gémeaux le 26 mai. Il va y avoir Pluton, bien sûr, qui rentre définitivement dans le Verseau. Il va y avoir Neptune qui va arriver sur le degré 29 et l'année prochaine, 2025, il va faire ses premières incursions en Bélier. On va avoir Saturne qui va passer en Bélier et Uranus qui va rejoindre après Jupiter l'ayant devancé, Jupiter court devant, mais qui va passer en Gémeaux.
Et donc, dans les moments quand j'ai une ou deux planètes lourdes, transsaturniennes, qui changent de signe, autant dire que c'est un changement d'époque. Mais là, autant de, de, de changements d'état, tout va être bouleversé. C'est-à-dire que le monde que je connais, bien dans pas longtemps, va être totalement différent. Et la question qui va se poser à moi, qui suis capable de me transformer, capable de me changer, c'est où je vais subir cette transformation astrologique, ou alors je vais m'inscrire dedans et je vais, parce que le scorpion, c'est le signe de la transformation, c'est le signe du changement, eh bien, je vais adorer cette période et je vais amener au monde, aux autres personnes que je rencontre, cette capacité qui m'est précieuse à me transformer et inviter les autres à se transformer pour rentrer d'une part dans une nouvelle énergie, d'autre part dans un nouveau paradigme de monde et un nouveau paradigme de société. Et ça, c'est un des enjeux du scorpion. Alors, normalement, pour faire les horoscopes comme ça sur l'année, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Jupiter, on regarde ce qui se passe du côté de Saturne. Jupiter, c'est la promesse de croissance, d'opportunité. C'est là où je vais grandir à moi-même. C'est là où je vais récolter le bénéfice de ce que j'aurai semé. Et Saturne, c'est lui qui fait le job. C'est lui qui assume les responsabilités, c'est lui qui est réaliste. Saturne, il vient me montrer aussi un petit peu mes peurs, mes résistances et ce qui vient me bloquer. Donc, en même temps, j'ai le principe d'expansion et j'ai le principe de restriction. Alors, Saturne, il est très bien placé pour moi puisqu'il est en poisson. Il est dans une maison d'eau avec laquelle je suis en affinité et il va me raconter quelque chose de me laisser aller, quelque chose d'une fusion, quelque chose de les certitudes vont pouvoir être dépassées. C'est-à-dire que le Saturne en poisson, il m'invite par le biais du sacré, parce que Saturne, c'est l'ombre. Là où il vient dans une maison, il vient me parler de l'ombre. Il vient me raconter cette ombre que je porte en moi et qui, quelque part, se projette sur le monde. Eh bien, en maison douce, symboliquement, il vient m'inviter à nettoyer mes écuries d'Augias intérieures, c'est-à-dire mon propre inconscient. Et si moi, Scorpion, j'arrive à nettoyer mon inconscient, eh bien, je participe au nettoyage des inconscients collectifs. Alors, Jupiter, lui, sera en taureau, donc la maison opposée. Ça correspond symboliquement à la 7e maison. Ça va me faire penser aux relations. Ça me fait penser aux associations. C'est le moment où, si j'ai une relation avec quelqu'un, avant le 26 mai, eh bien, je peux mettre en place quelque chose de fixe, quelque chose de solide. Euh, il y a quelque chose qui peut s'inscrire. Une fois que Jupiter va passer en Gémeaux, à partir du 26 mai, eh bien, ça va me parler de financier. Ça va me parler de finances, d'argent, de spéculation. Ça va me parler aussi d'héritage. Alors, avant, j'aurais quand même Alors, je serais assez peu touchée par les éclipses. L'une se passe en Balance, 25 mars, 5 degrés de la Balance, l'autre 8 avril, 19 degrés du Bélier. Par contre, le 20 avril, je vais avoir cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau. Regardez dans votre thème de naissance sur quelle maison ça tombe. Parce que le Scorpion, c'est aussi un Uranien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à transformer dans le domaine de l'argent, du financier, de ce que je suis, de mon rapport au corps, à la matérialité, mais aussi à la beauté. C'est un moment où il va y avoir des révoltes, où on va s'autonomiser. C'est un moment où je vais avoir envie de casser des barrières. Je vais plus avoir envie que mes peurs prennent le dessus. En plus, j'ai Saturne qui symboliquement tombe dans la maison 5, le secteur des enfants. On vient me parler de responsabilité, de m'engager, de projets créatifs. Par contre, dans cette maison, on vient aussi me parler de plaisir, de jeu, de choses ludiques. Et là, dans la maison 7 avec Uranus et Jupiter, on vient me dire peut-être que mon couple est trop sérieux. Si je suis en relation avec quelqu'un, peut-être que ma place à titre personnel est pas assez valorisée. Et donc, c'est tout un monde qui va se transformer, qui va se modifier. Alors, je pense notamment au rapport homme-femme.
Le taureau, c'est un signe vénusien qui vient me parler du féminin sacré. Et à un moment donné, nous allons basculer d'une société à l'ancienne, avec le père chef de famille, quelque chose de totalement égalitaire. Et ça va se faire à travers les nouvelles générations. Nous, la, la génération Pluton en Vierge, nous étions là pour faire le passage. Nous avions un rôle très humble, puisque c'était une transformation dans le quotidien. Et donc Jupiter avec Uranus, il peut me parler aussi de coup de foudre. Il peut me parler de partenariat. Euh, Ça peut être aussi une opportunité créative, un mariage, une union, parce qu'il y a une naissance qui n'était pas prévue. Uranus, il est très progressiste, il est très innovant, ça a à voir avec la science, la technologie. C'est une énergie assez rebelle qui amène le renouveau. Le cycle est de 84 ans. Et ce sont des opportunités. C'est-à-dire, je vais pouvoir signer de nouveaux contrats, je vais pouvoir poser ma vie différemment. C'est une année où il va y avoir une percée inattendue d'énergie dans le domaine de la 7. Alors, aussi bien au niveau union avec un homme que élargir sa base de clientèle. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir vous entendre. Vous faites du marketing, ça va être une année idéale pour vendre vos produits, pour augmenter la base de vos clients. Et avec cette conjonction, ça va être un moment parfait pour augmenter son charisme personnel. Tout ce qui est de l'ordre de la maison 7, une aubaine de l'argent, des coups de chance. C'est-à-dire, il se peut que vous rencontriez, par exemple, des partenaires professionnels sur un coup de chance. Vous êtes dans le train, vous êtes assis à côté de quelqu'un, et cette personne, c'est exactement la personne qu'il faut que vous rencontriez pour signer un gros contrat. Eh bien, ça, c'est la chance jupitérienne alliée à Uranus. Dès que Jupiter va passer en Gémeaux, on va parler de financier, de chance, de croissance, de crédit, de l'avancement. Ça vient me parler aussi de règlement financier, d'héritage. Et c'est un moment de chance. C'est un moment où tout ce qui arrive est porté. Alors par contre, cet été, je vais avoir un petit souci entre Jupiter et Saturne à partir du 19 août. Alors avant, j'oublie un truc. 19, 20, 21 mai, j'ai Mars qui est conjoint au nœud nord. Donc c'est un moment où il va y avoir beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité. Attention, c'est toujours des périodes très tendues. Quand Mars passe au nœud, vous avez vu ce qui s'est passé au nœud sud. Au nœud nord, ça peut être un moment assez difficile à passer. Il y a 2, 3 jours pour faire attention sur les menaces. Sinon, le carré Jupiter-Saturne, eh bien, ça va venir un peu me bloquer. Ça va venir m'empêcher de prendre la pleine mesure de mes possibles. Alors en plus, c'est dommage parce que j'ai le nœud nord qui est en bélier. Donc j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de me projeter en avant parce que il y a quelque chose d'une pulsion en moi qui m'entraîne. Ça peut même être obsédant. C'est-à-dire mon travail, mon identité, tout ce que je vais faire, je peux monter ma propre entreprise, je peux m'occuper vraiment de tout ce qui touche la maison 1, qui va me booster complètement. Donc c'est une année où je vais avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité. D'autant que le nœud nord tombe symboliquement dans ma maison 6. Donc c'est la maison du travail. C'est une année pour les scorpions où le travail va être important. J'ai envie de me réaliser dans mon travail. J'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de me transcender. Et ça va pas toujours être évident parce que j'ai le nœud sud qui tombe dans la 12e maison. Donc, dans l'inconscient. Vient me raconter que, attention, il y a encore des fantômes du passé à nettoyer. Et c'est pas uniquement les miens. C'est aussi des fantômes du passé de la société d'une manière générale. Alors, avec le nœud sud en maison 6, il faut faire attention à sa santé. Il faut aussi se surveiller. Alors, au sujet des éclipses fin d'année, 7 septembre, éclipse lune à 25 degrés du Poisson, 2 octobre, éclipse du Soleil, 10 degrés de la Balance. Je ne suis pas vraiment concernée, à moins d'avoir l'ascendant, bon, pas le Soleil si vous êtes Scorpion, mais la Lune ou un amas sur ces degrés-là.
Sinon, eh bien, j'ai toujours Neptune, hein, qui est dans le Poisson et donc qui est dans ma 5e maison. Neptune peut ramener de l'incertitude, du floutage, notamment sur mes enfants, sur mes projets. Je peux avoir envie de m'évader, je peux avoir envie de voyager. Lorsque Saturne va rejoindre Neptune, alors il va s'en approcher, mais il n'y aura pas de conjonction. Elle se fera ailleurs. Elle se fera dans le Bélier. Eh bien, c'est le moment de se préparer pour clarifier ses peurs, clarifier ses doutes, prendre des engagements et reprendre sa vie en main. C'est une année 2024 au niveau du Scorpion qui vous invite à prendre votre destin en main et ne laisser personne vous déposséder de cette puissance. J'ai Mars qui contrôle le nœud nord. OK. J'ai Pluton qui passe du Capricorne au Verseau. J'ai Uranus qui reçoit une conjonction très puissante de Jupiter et qui après va passer sur une étoile qui a énormément d'énergie, qui a le... Autant dire que moi, en tant que Scorpion, je vais ressentir toute l'année avec une force, une acuité particulière, ces énergies qui sont profondément transformatrices. Ça veut dire que je suis invitée à transformer ma vie. Je suis invitée à clarifier des choses, à prendre des engagements, à me décider. Je suis invitée à savoir ce que je veux faire de mon destin, quels sont les moyens à mettre en œuvre et comment je peux me réaliser aussi bien professionnellement que affectivement parlant dans le cadre de la maison 5. Alors, Pluton qui va passer comme ça lentement dans le Verseau, ben moi, forcément, Scorpion, euh, ça me prépare. Mais ça va m'amener aussi des changements majeurs, notamment au niveau de ma famille, dans ma situation de vie. Que le Verseau, eh bien, c'est ma 4e maison. Alors forcément, ça va me raconter qu'il y a des choses qui vont prendre fin. Il y a des choses qui vont être achevées. Il y a des étapes de ma vie qui vont se finir. La maison 4, c'est jamais une maison très évidente. Soit je me positionne et j'ai l'âge d'avoir des enfants, de créer mon propre foyer. Ça serait une très bonne année pour faire de l'immobilier, sauf que cette année, Saturne en Poisson, c'est pas vraiment le moment. Mais par contre, je suis invitée dans cette année à, à mettre un terme à des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est une année pour faire du tri, hein. C'est une année pour se poser sur la puissance, pour éliminer les vieux résidus. Donc, il va y avoir des changements majeurs dans le domaine de la famille, de votre situation de vie. On va pouvoir toucher du doigt une certaine positivité. Il y a beaucoup d'affinités Uranus, euh, Scorpion, et du coup, il y a beaucoup d'affinités Pluton, Verseau. C'est pas des énergies faciles. C'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude de gérer ces énergies, le passage va être plus facile que pour les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que quand j'ai l'habitude d'être dominé par Uranus ou par Pluton, voilà, ça fait un peu plus. Mais j'ai l'habitude que le feu bout sous la marmite de ma vie. Donc, moi, par contre, je suis très bien placée parce que Pluton est très puissant, il est très transformateur et allié avec Uranus progressiste, c'est très explosif. C'est décapant comme situation. Eh bien, moi, même pas peur, je suis totalement préparée à vivre au mieux cette situation qui, au contraire, va me ramener beaucoup d'énergie. Elle va me ramener, si je ne reste pas attachée à ma fébrilité, énormément de puissance. Hein, quand Pluton était passé du Capricorne au Verseau, la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme, Révolution américaine, et comme le Verseau représente les libertés personnelles, la démocratie et la lutte, eh bien, on pense que des choses qui vont se passer dans les temps qui viennent, une espèce de réappropriation par la base d'une certaine forme de confiscation de la démocratie. C'est-à-dire que là, les personnes du bas, les humbles, les simples, vont lutter pour des libertés personnelles et de la démocratie. Et ça, pendant toute la durée où Pluton sera dans le Verseau, ça va pas se faire du jour au lendemain.
mais il y a quelque chose de très profond là qui est en train de se passer, quelque chose d'un rééquilibrage. Et ça, le scorpion, il est tout à fait à même de le comprendre et de l'accompagner. Il y a donc Mars qui va rétrograder à partir du 7 décembre. Ça va ramener de la fébrilité, ça va ramener un certain blocage, une certaine forme d'inquiétude. Donc c'est un moment où on peut être un petit peu plus anxieux. C'est le moment aussi de boucler les dossiers avant. J'aurai Mercure rétrograde du 2 avril au 26 avril, du 6 août au 29 et du 27 novembre au 16 décembre. Donc, essayez pareil hein, de régler les petits soucis avant. J'aurai Neptune rétrograde. Là, ça concerne plutôt la génération qui a Neptune en Scorpion, hein. Les autres, bon, à voir si vous êtes impacté, si vous êtes ascendant Poisson, ou si Neptune est fort dans votre thème, ça peut avoir un impact. Sinon, euh, l'impact sera moindre. Du 29 juillet au 8 décembre 2024. Et ensuite, j'aurai Uranus rétrograde. Je vérifie les dates. Voilà, du 2 septembre, il va rétrograder à 27 degrés du Taureau jusqu'à fin décembre et il va repasser encore sur Algol, qui est la tête de Méduse. Donc, il va y avoir deux passages. En tout, il y aura un troisième passage qui se fera l'année prochaine. Donc, on a des choses qui vont se passer morcelées en plusieurs points. Il y aura Saturne rétrograde, donc du 30 juin au 16 novembre, et Jupiter rétrograde, pour le coup, du 10 octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc, essayez de profiter un petit peu de l'entre-deux si vous avez des affaires, si vous avez des contrats à conclure, si vous avez des décisions importantes à prendre, eh bien, c'est mieux de les prendre en dehors de ces périodes de rétrogradation. Bien qu'à la dernière rétrogradation de Mercure, j'ai été très surprise. J'ai eu plein de choses qui se sont décantées de manière positive. Et donc, je me suis laissé entendre que Mercure, maintenant, cette rétrogradation-là, n'avait pas bloqué ma vie. Peut-être parce que j'avais su l'anticiper, mais ça a débouclé des choses très intéressantes. Donc, voilà un petit peu votre horoscope de 2024. Je vous le souhaite merveilleux. Ça va être complété, bien sûr, par les nouvelles lunes, les pleines lunes, les horoscopes mensuels. Et je vous souhaite à vous, Scorpion, une merveilleuse année 2024. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien en description. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt sur Astrologie Facile.